Revêtus-les de la puissance du Saint-Esprit et des antiballes, Seigneur, pour résister à toutes les flèches du monde des ténèbres. Et que leurs paroles soient agréées et que, Seigneur, tous les esprits soient soumis à leur autorité. Au nom de Jésus-Christ, moi, étant que ton serviteur, par les mandats que tu m'as donnés, je leur donne ce pouvoir d'exercer ce travail jusqu'à ce que, oh Dieu bien-aimé, tu voudras que d'autres personnes les remplacent. Alors qu'ils soient sous ta haute protection, car je prie avec la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, vous reprenez le poste, c'est comme ça. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Quand nous consacrons des gens pour le travail, vous devez les écouter. Et ils travaillent avec le mandat du pasteur. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 26 à 30. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Seigneur, soit avec nous. Nous avons lu comme c'est à l'école. L'interpréter, nous ne pouvons pas. Envoie-nous le Saint-Esprit, Seigneur, pour nous interpréter dans les contextes de cette écriture. Que nous puissions être bénis par le Saint-Esprit, Seigneur, et que les malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution, Seigneur. Qu'il y ait des témoignages et des prodiges soient faits, Seigneur. Car nous avons ainsi prié avec la foi. Crois que tu vas nous assister en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons sur le même thème, la préscience, l'élection et la prédestination. La préscience, l'élection et la prédestination. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et Dieu nous a appelés de la même manière qu'il a appelé Abraham, qui est notre père dans la foi. Abraham qui venait des Chaldéens et le Seigneur est descendu, il appelle Abraham. Il a sauvé Abraham. Il a été avec Abraham une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire qu'Abraham n'avait rien à faire pour être ce qu'il était. Même la grâce qu'il a reçue, même l'enfant de la promesse, Abraham ne l'a pas mérité. Parce que si nous allons selon les normes, c'est bien sûr que nous devons faire, comme la Bible dit, des bons témoignages. Des témoignages positifs pour ceux qui ont travaillé pour le Seigneur. Lors de leur départ, on ne doit pas faire des témoignages négatifs. C'est pourquoi tous les côtés négatifs, on enterre. On parle qu'Abraham, la foi d'Abraham, la femme d'Abraham, la foi d'Abraham. Mais si vous suivez le vrai principe, Abraham aussi n'était pas resté si stable à ce que Dieu lui a dit. Dieu vous bénit là où il vous met. Mais quand vous vous déplacez, et que Dieu peut descendre avec sa bénédiction, il regarde, il ne vous voit pas, il ne peut rien faire. Il vous attendra, parce qu'il sait que vous reviendrez là. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, pour aller dans un pays étranger, là où je te montrerai. Et c'est de là-bas que je te bénirai. Je ferai de toi le père d'une grande nation. Par toi, je bénirai ceux qui te bénissent,
et je maudis ce qui te maudit. Et la promesse a été faite à Abraham. Abraham a accepté cette promesse. Il est sorti de ce pays de Babylone et il est arrivé dans le pays de Canaan où Dieu l'avait placé. Mais quand il est arrivé, ce n'était pas aussitôt que les choses se sont ouvertes. Il a fallu qu'Abraham passe d'abord dans le temps difficile. Et ce temps difficile, je vous assure, Abraham n'a pas supporté ça. Je sais, quand il a vu la souffrance, quand il a vu le désert, quand il a vu la disette, Abraham n'est pas resté stable. C'est ce qui l'a mené à fuir en Égypte. Abraham a fui en Égypte, il a quitté la terre où Dieu l'a dit d'être et de rester. Il se retrouve en Égypte. Je ne sais pas combien de temps a-t-il fait en Égypte. Parce que je ne pense pas qu'il est arrivé aujourd'hui en Égypte et demain. Non, parce que je crois qu'il a mis du temps là-bas. Parce que jusqu'à ce que Pharaon puisse voir sa femme, convoiter sa femme, épouser sa femme, mettre Abraham à l'aise, tout ça c'est Abimelech. C'est là-bas qu'il part, auprès d'Abimelech, qu'il avait là-bas, jusqu'à ce que Abimelech tombe encore amoureux de Sarah. Et après, on l'a chassé, comme vous connaissez l'histoire. Vous voyez que normalement, si ça dépendait que des mérites, Abraham ne les méritait pas. Il ne méritait pas, mais le problème en est que l'alliance était sans condition. C'est Dieu qui était chargé à le faire. Et Dieu devait le faire. Rien ne devait empêcher cela. C'est pourquoi, peu importe, moi je crois qu'il y a des temps où Abraham ne croyait pas. Parce qu'il quittait la promesse de Dieu, il partait. Mais Dieu, comme celui qui choisit Abraham, il n'avait pas tenu compte de tout ça. Pour Dieu, tout ce qu'Abraham faisait ne signifiait rien. Pourquoi? Il avait déjà parlé. Il avait déjà donné la promesse à Abraham. Et Dieu devrait exécuter ce qu'il avait dit. Amen. Et nous voyons que c'est la même. Nous sommes dans la même position, car nous sommes sous les mêmes alliances. Notre alliance aujourd'hui n'est pas une alliance conditionnelle. Notre alliance aujourd'hui, c'est une alliance inconditionnelle. Ce n'est pas ce que vous faites. Même vous aujourd'hui, vous ne faites rien pour être chrétien comme vous êtes là. Vous n'avez rien fait pour que Dieu vous aime. Vous n'avez rien fait pour que Dieu vienne apparaître vers vous. Et je crois que même si quand vous irez au ciel, ça ne sera pas par votre mérite. C'est si vous croyez sous cette alliance inconditionnelle, c'est cela qui vous amènera au ciel. C'est là vient l'élection. C'est là vient la prédestination. C'est là vient la présence de Dieu. Il y avait beaucoup de gens, mais les choix de Dieu devaient tomber sur Abraham. C'est aujourd'hui que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est parce que c'est d'abord Dieu qui a placé la chose là en toi. C'est ce qui permet que tu puisses l'aimer. Mais ce n'est pas par toi-même. Amen. Oh, je cherche la face du Seigneur. Tu ne peux pas chercher la face du Seigneur. C'est le Seigneur qui a cherché ta face. Disons quelque chose ici. Israël à la mer Rouge. Où Israël est l'église. Prêché le 27 mars 53. Israël à la mer Rouge, Israël et l'église, prêché le 27 mars 53, paragraphe 19 à 23. Nous lisons dans la brochure Israël et l'église, Israël à la mer Rouge, prêché le 27 mars 53, et nous lisons le paragraphe 19 à 23. Maintenant, nous découvrons que l'église de Dieu, ce n'est pas la volonté des gens. Amen. L'église de Dieu, ce n'est pas la volonté des gens. Si nous sommes ici, nous ne sommes pas ici par notre propre volonté. Est-ce que j'en peux dire amen à cela? Si nous sommes là dans l'église du Dieu vivant, ce n'est pas par notre volonté. Pas parce que nous l'avons voulu ou quelqu'un a voulu que cette église y soit. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour cela. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un qui fait de nous une église. Mais nous sommes une église par la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons une église. Est-ce que vous êtes là? Allez-y, frère. C'est une élection. C'est une élection.
L'élection est en Dieu. Dieu appela Abraham le fondateur de la foi au début. Dieu était le fondateur, bien sûr. Mais Abraham, au commencement, a été appelé hors de Chaldée, de la ville dure, hors des plaines et chinéas, sans qu'il ait aucun mérite. Sans que quand Dieu appelle Abraham, Abraham n'avait pas de mérite. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham était un idolâtre. Abraham était un païen. Mais c'est dans cet état, c'est ce qui dépasse, c'est cela qui étonne le gens, de voir l'amour de Dieu, de voir un Dieu saint, mais qui aime que le péché. Oui, Dieu aime le péché. C'est vrai, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le péché. C'est cela le paradoxe de voir un Dieu qui est trois fois saint, mais ses amis c'est que le péché. C'est à cause de ça que même les pharisiens n'ont pas pu le comprendre. Comment expliquer tout autrui qui est autour de lui? Ce n'étaient pas des gens qui avaient de bonnes réputations. C'est des gens qui avaient de mauvaises réputations. Oui, Jésus est venu pour ces gens-là. Il a dit que c'est celui qui est malade qui connaît la valeur d'un médecin. Mais si toi tu es en bon état, tu ne connaîtras pas la valeur d'un médecin. C'est la même chose. Ce sont des pécheurs comme nous qui connaissons la valeur du sang dépayé de Jésus-Christ. Mais vous qui êtes saints, c'est cela qui marquera la différence entre nous et les anges. C'est pour cette raison que les anges ne connaissent pas la rédemption. Ils ne connaissent pas la joie des salut. Quand nous serons au ciel, pendant qu'on va danser, on va louer, les anges seront étonnés. Ils seront mais qu'est-ce qui les apprend? Pourquoi ils font tout ça? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté ce que nous avons expérimenté. J'avais aimé sur les bandits, celui qui était âgé, mais celui qui était prié. Mais comment vous expliquez ça? C'est ça un mystère. C'est là où vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Ça vous enlève tout l'orgueil. Amen, amen. Tout l'orgueil humain. Allez-y. Jésus, lorsqu'il vint, dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. N'est-ce pas? Jésus vient dire, voilà la sémence d'Abraham. Lui aussi était la postérité d'Abraham. Il dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Donc, pour que vous soyez de Jésus, ou vous soyez dans son camp, vous devez être attiré par le Père. Donc, c'est là que vous rassurez que si réellement dans votre cœur, vous aimez Jésus, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose que Dieu a placé dans votre cœur. Cette chose, il ne l'a pas placé quand vous l'avez écrit. Cette chose, il a placé ça dès avant la fondation du monde. Cette chose, il a placé ça avant que tu ne viennes dans ces morts. C'est pourquoi peu importe ce qui peut se passer, peu importe les déceptions, tu ne peux jamais renier la parole. Tu peux faillir, tu peux faire des erreurs, mais dans ton cœur, tu connaîtras toujours que la parole est la vérité. Quelqu'un peut dire amen à cela. Allez-y. Vous n'avez donc rien à faire pour venir à Dieu. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous croyez à ça, voilà? Vous n'avez rien à faire pour venir à Dieu. Rien. Oui. Dieu vous a attiré vers Jésus. Qui vous a attiré? C'est vous-même qui vous a attiré. Est-ce que ça vous rassure? Tout cela, écoutez, le diable n'aime pas une telle prédication. Parce que Satan, c'est quelqu'un qui crée la peur dans le cœur des enfants de Dieu. Et en créant la peur, c'est pour vous garder captifs. Quand vous avez peur, vous n'allez pas agir. Quand vous avez peur, vous serez toujours en train de vous cacher. Parce que vous avez peur. Et Satan fait cette position-là pour les enfants de Dieu. Satan n'aime pas qu'un enfant de Dieu se reconnaît. Ou il sait qui il est. Satan n'aime pas ça. Vous n'allez plus le croire. Parce que des fois, quand tu fais une erreur, tu fais une bêtise, Satan t'enseigne. Est-ce que vous avez essayé d'enseignant? Il te montre qu'avec ce que tu as fait, c'est fini. C'est que toi, tu n'as pas la semence, tu n'iras pas au ciel. Et toi, tu finis par croire à ce qu'il te dit. Et si tu crois, alors tu te laisses. Bon, dans ce cas, je ne suis pas prédestiné. Dans ce cas, je ne peux pas être changé. Bon, alors, je fais comme ça.
identité. L'homme qui a oublié sa position, c'est pas comme à la prochaine, c'est une brochure notre position en Christ. Si vous connaissez votre position en Christ, vous ne serez pas ébranlé. Vous n'allez pas trembler. Amen. Allez-y, frère. Et je ne mettrai pas dehors tout celui qui vient à moi. Celui qui écoute mes paroles. Tout celui qui vient à moi. Il dit d'abord, tout ce que le Père m'a donné vient à moi. Le Père attirera vers moi tout ce qu'il m'a donné. Et si ces gens-là viennent vers moi, c'est une promesse. Je ne le mettrai jamais dehors. Est-ce que vous croyez la parole de Jésus? Il ne peut pas vous mettre dehors. Soit cette parole est mensonge, soit c'est une vérité. Allez-y. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Bon, dites-moi, on va décider quoi là? Celui qui écoute mes paroles, qui écoute les paroles de Jésus. Vous écoutez ça? Sérieux? Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé. À quoi? À quoi? À la vie éternelle. Que la mort frappe, ça sera la mort de la chair. Ce n'est pas la mort de l'âme. Frère Madame dit, la vraie mort, c'est la mort de l'âme. Parce que la mort signifie la séparation éternelle avec Dieu. Or, la mort physique, c'est un voyage. C'est le changement du corps. Vous quittez dans c'est comme quelqu'un qui déménage. C'est exactement ça. Tu dis, bon, je suis fatigué de vivre à Rwanda, je n'ai pas la libre vie. Tu vas pour toi, pour tout ce qui est à Rwanda. Tu quittes ici, tu n'as pas la libre vie. Tu n'as pas disparu. C'est un type de changer de lieu. J'étais dans une maison à Rwanda, maintenant c'est dans une autre maison à libre vie. Amen. Peut-être ces maisons sont conçues différemment. Mais néanmoins, tu as dit de changer de logement. C'est la même chose dans le spirituel. Ce corps, c'est un logement. Le corps, là, c'est une maison. Alors, il y a un jour que tu seras fatigué, où tu ne verras plus vivre dans ce corps-là. Alors, le Seigneur a un autre corps. Jésus a dit, je m'en vais pour préparer une place. Après, je viendrai vous prendre. Vous et moi, nous serons là-bas. Cette place-là, c'est une maison. Et cette maison-là, c'est la théophanie. Votre théophanie. C'est ce que Jésus est parti préparer. Il dit là où il est. Lui, il est comment? Il est devenu la théophanie. Jésus, après sa résurrection, il a pris ce corps théophanie. Et il dit qu'il va vous préparer aussi pour vous. Après, il va venir vous chercher pour que vous soyez dans les mêmes maisons, dans la même maison là. Quel est le corps théophanique? Alors dans ce corps, il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas de problèmes, il n'y aura pas de pleurs. Alors là, ce n'est pas la mort, c'est juste un changement des lieux. Est-ce que vous êtes là? C'est juste un changement de maison. Ça n'a rien à voir avec la mort. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne peut pas mourir. C'est les païens qui meurent, pas des chrétiens. Amen. Pas des chrétiens. Allez-y. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, temps présent, la vie éternelle. Ah! Pendant que autant, ce n'est pas au futur, tu n'auras pas la vie éternelle. Il a dit quoi, répète? Celui qui mange. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Qui mange la chair de Jésus ici? Qui mange sa chair? C'est quoi sa chair? La parole. Vous croyez à ça? La chair de Jésus, c'est sa parole. Et vous mangez la parole. Celui qui mange ma parole et qui boit mon sang a la vie éternelle. Parce que c'est le corps de Jésus qui produit la vie éternelle. Donc le fait de le manger, c'est la paix. Écoutez, n'écoutez jamais les diables. Le fait de manger cette chair-là, c'est la paix que tu as la vie éternelle. C'est pourquoi quand tu as ça, tu vas te réjouir de la parole. Tu auras toujours envie de manger la parole. Parce que tu as la vie éternelle. La parole te donne la vie éternelle. Allez-y. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et il y a une promesse. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
éternel et je le ressusciterai au dernier jour. C'est une promesse. Allez-y. C'est ce qu'il a dit. Ainsi, je cite simplement sa parole. Et je crois que c'est la vérité. C'est pourquoi je crois que Dieu a placé des exemples. Il sauva Abraham inconditionnellement. Il fit alliance avec l'homme. Et l'homme brise toujours son alliance. Mais l'homme a toujours essayé de trouver un moyen pour se sauver lui-même. C'est ça le problème. L'homme fait des efforts. Parce que, comme je souvent dit, que les hommes meurent, mais pas les esprits. Amen. Regardez la nature de l'homme depuis l'Éden. Dieu connaissait qu'Adam ferait cela. Dieu connaissait qu'Adam faillirait. Dieu connaissait qu'Adam tomberait. Et je crois que tant que Dieu, il avait déjà prouvé le moyen. Il avait prouvé la solution. Parce que Dieu n'aime pas quand ses enfants se débrouillent. Dieu ne veut pas que vous vous débrouillez pour quoi que ce soit. C'est pourquoi dans chaque problème, il y a une solution. Dans chaque question, il y a une réponse. C'est Dieu qui a fait que ça soit ainsi. Il n'y a pas de question qui va me répondre. Peut-être que pas les gens le sauront. Mais de votre Dieu, toutes les questions les réponses. Tout ce que vous avez comme problème, parce que dans la vie, c'est la question qui existe en vous. C'est là où il dit qu'il y a la profondeur qui appelle la profondeur. La guérison pour la maladie ne peut pas exister, c'est pas une guérison. D'abord, Dieu a été Jéhovah Rapha. Après que la maladie existe. Si le Jéhovah Rapha, c'est ce qui fait que la maladie existe, car il guérit la maladie pour que cette attribut de Jéhovah Rapha soit manifestée. Exactement. Avant le péché et le sauveur, qui est avant? Le sauveur. Le péché venu après. Si le péché est arrivé, c'est parce qu'il y a un sauveur. Sinon Dieu n'aurait pas permis que le péché soit. Alléluia. C'est la première que le péché rentre dans les lèvres, parce qu'il savait que je m'appelle sauveur. C'est pourquoi il peut permettre que le péché, qui même si ça va faire, il n'y a pas de problème, je le remets contre le péché. La famille amène à cela. Je le remets contre cela. Sinon, Dieu ne peut pas le permettre. Et si Dieu a payé à votre souffrance, parce qu'il sait qu'il y a déjà la solution quelque part. Alléluia. Vous savez quand vous allez vous tourner vers lui, il va vous trouver cette solution-là. Il n'y a pas un problème qui semble insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Alléluia. Vous êtes sous la présence de Dieu. Comme le Seigneur dit chez nous en ce moment, qui est méprisable. Qui est comment? Méprisable. Vous devez dire à Satan ça. Satan, peu importe tes grimaces, tu es méprisable. Maladie, peu importe ta grandeur, tu es méprisable. Le chômage, peu importe ce que tu es méprisable. Toute personne est méprisable. Il y a des gens qui on ne peut pas mépriser. Alléluia. Qui on ne peut pas mépriser. Dans cette nature, il y a une chose qui n'est jamais méprisable. Qui peut me donner la réponse? Une seule chose qui n'est pas méprisable. Et pourtant, l'eau. L'eau n'est pas méprisable. Personne ne peut maîtriser l'eau. Même si nous disons, la mer est là, nous voulons plus que tu puisses couler. On va prendre tout le ciment du Gabon, on va mettre une barrière ici là pour nous bloquer, pour que la mer essaie de passer plus. Vous vous trompez. Peu importe ce que vous faites, il va activer des pressions. Vous allez peser votre ciment. On ne peut pas maîtriser de l'eau. Il cherchera de façon moyenne. Il sortira de là. On ne peut pas maîtriser l'eau. On ne peut pas épouser l'eau. Les inondations que vous travaillez, inondations à gauche, inondations à droite, parce que les gens pensent maîtriser de l'eau. Mais ça ne peut pas être maîtrisable. Et au ciel, ce qui n'est pas maîtrisable, c'est Dieu. On ne peut pas maîtriser Dieu. Mais Satan, on peut le maîtriser. Les démons, on peut le maîtriser. Parce que si ça
salut juste dans le camp de Satan. Il a méprisé Satan. Et il t'a arraché entre les mains de Satan. Aujourd'hui tu es chrétienne. Aujourd'hui tu es chrétienne. Satan qui est méprisable. Quelqu'un peut dire amen à ça. Allez-y frère. Mais l'homme a toujours essayé de trouver un moyen pour se sauver lui-même. Et l'homme a toujours trouvé un moyen. Il fait à tout prix se sauver. Je disais ce qu'Adam a fait à l'Éden. Quand il a péché, il s'est retrouvé nu devant le Seigneur. Au lieu de s'attendre à Dieu, il pensait que Dieu était bête. Il pensait que quelque chose pouvait arriver sans que Dieu ne soit au courant. Est-ce que Dieu ne savait pas que l'homme il serait nu? Dieu savait cela. Et la solution était déjà trouvée. Mais lui, ne connaissant pas cela, il dit, moi je suis nu. Tu n'as rien fait pour comprendre le message, pour avoir le goût du message. Peut-être le jour que tu es arrivé, vous êtes arrivé au vrai. D'autres sont les partis. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien écouté. Mais quand tu as prêté l'oreille, tu as écouté les cris. Et ces cris te ressemblent. Alléluia. Et par la prédestination, pour vrai, tu t'es accroché à la chose. Aujourd'hui, pendant que je parle, rien ne peut te séparer de ça. Peu importe la déception, peu importe le problème, rien ne peut te séparer de ça. Ah, c'est la grâce de Dieu. Aïe. Tu n'as pas mérité. Amen. Tu n'as pas mérité pour être le fils de ta mère, le fils de ta mère. Tu n'as pas mérité cela. Je vous ai toujours dit, hein. Vous savez, quand la semence quitte le corps masculin pour aller chez la femme, le sperme, ça sort des millions qui sortent de l'homme. Des millions de vies, des millions d'enfants. Mais chez la femme, il n'y a qu'un seul œuf qui doit être fécondé. Un ovule qui est à disposition de recevoir une seule semence. Mais ce n'est pas une seule semence qui touche l'homme. C'est des millions d'enfants. Ils font la course pour trouver cette ovule-là. Alléluia. Oh, c'est là de la prédestination. Ce n'est pas que toi tu étais plus rapide. Et ce n'est pas que ce d'être le plus rapide qui compte. Ce n'est pas que c'est le plus rapide, mais c'est la prédestination. Les autres sont partis avant toi, mais ils sont morts en cours du chemin, en cours de la route. D'autres sont venus derrière toi, mais toi, celui qui te connaissait, il a faufilé une fois. Et que tu marchais lentement, mais l'ovule t'attendait. Et dès que je t'arrivais devant l'ovule, tu as fait ton entrée, derrière toi la porte s'est faite. Alléluia. Il y a eu d'autres semences qui sont venues derrière toi, mais c'était trop tard. Tu avais déjà fait la parole. Aujourd'hui tu es là. C'est la prédestination. Amen. Tes cousins, tes petits frères, tes petites sœurs sont morts. C'est-à-dire, c'est toi les champions. Parce que là, on n'a pas pitié de qui que ce soit. Il s'agit de la course, du combat. Mais tu es le plus fort. Mais ce n'est pas tout ce qui est rentré bon. Même si je peux courir derrière moi, on a vu des gens comme ça. On vient à peine d'arriver à l'église, elle change directement. Elle en jette les pantalons, elle jette ceci, elle jette cela. Mais il y a un autre qui, petit à petit, il continue avec des écoutes de l'oreille. Mais il veut quand même écouter la parole de Dieu. D'autres sont pressés à le faire, mais toi petit à petit. Mais ceux qui étaient pressés, ils sont où? Ceux qui ont changé la une seconde, le changement des 2, 4 et 6, ils sont où aujourd'hui? Ils n'ont pas changé à cause de Dieu. Ils ont changé à cause du pasteur. Le pasteur était célibataire. Toute femme doit se montrer à la hauteur. Je veux trouver grâce de m'épouser un homme de Dieu. Ils ont levé les pantalons rapidement. Il faut les voir ici. C'est eux qui balayaient l'église là. On n'a pas voulu les balayer. C'est leur
toi qui étais doucement, doucement. Toi qu'on a trouvé que celle-là, elle n'avait pas changé. Ah, celle-là, depuis longtemps qu'elle a crié ici, elle continue de faire ceci, continue de faire cela. Combien d'années tu es là? Quelqu'un peut dire amen à celle-là. Toi qu'on appelait faux frères, les vrais frères sont où aujourd'hui? Oh, c'est nous les anciens. Frère, nous on a cru les messages. Frère, nous quand on a cru frère. Frère, nous quand on a cru frère, vous êtes où maintenant? Quand vous avez cru, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous les anciens du message. Nous les anciens, il n'y a pas des anciens. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est la parole de Dieu. Amen. Il y a sincère de glorifier. Non, je suis né dans les messages. Ça ne change rien. Tu peux être dans les messages et finir au bar. Vous n'avez jamais vu ça? Né dans les messages mais finir au bar. Mais celui qui est né au bar, celui qui est né au bar, il finit dans les messages. Qui a la grâce? Toi tu es né dans les messages, mais tu finis ta course au bar. Mais moi je suis né au bar, mais je finis ma course dans la parole. Si nous voulons nous taire, c'est moi qui parle au ciel. Parce que la Bible dit, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin d'une chose qui compte. Est-ce que tu l'amènes à cela? C'est bon? Vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Prenons Israël à Kadesh Barnea. Israël à Kadesh Barnea, prêché le 28 mars 53. Paragraphe 27 à 30. Nous lisons dans la brochure Israël à Kadesh Barnea. Prêché le 28 mars 1953 et nous lisons à partir du verset, le paragraphe 27. Il a appelé par élection. Oui. Il a mis son église en ordre. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Vous n'êtes pas venus à Dieu parce que c'est vous qui le vouliez. Amen. Vous n'êtes pas venus à Dieu parce que vous l'avez voulu. Enlevez ça dans votre tête. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. C'est votre temps qui a sonné. C'est pourquoi Dieu a mis la chose en cours pour que vous veniez ici. Mais vous n'êtes pas venus parce que vous l'avez voulu. C'est Dieu qui vous amène. Vous devez connaître cela. Amen. C'est Dieu qui vous amène ici. Vous n'êtes pas venu parce que non, bon, aujourd'hui je prends la décision, maintenant c'est fini. Là je pars à l'église, je commence à prier Dieu. D'ailleurs, le fait de prendre cette décision-là, tu ne l'as pas pris par toi-même. Il a fallu une puissance surnaturelle. Il y a une puissance qui était déjà rentrée en toi. Pour prendre des noms, mais je n'étais pas encore à l'église, je ne priais pas encore. Ça n'a rien à y voir. Même quand tu étais dans les boutiques, je savais que tu avais sa sémence. Te faire manger le bois sacré, mais il y avait quelque chose là, il ne pouvait pas toucher. C'était à ton âme. Personne ne pouvait toucher à cette âme-là. Est-ce qu'on fait là? Allez-y. Vous êtes venus parce que Christ vous a appelé. Oui. Dieu vous a appelé. Oui. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Je lui donnerai la vie éternelle. Pas juste une vie qui dure une semaine. Non! Pas aujourd'hui chrétien et même païen. Pas aujourd'hui tu as fait des métiers de programme. Quand tu donnes la vie éternelle, c'est pour toujours. Tu resteras accroché. Tu resteras accro à la parole. Tu ne vas pas rétrograder pour le moment. Tu ne seras pas aujourd'hui tu as la vie éternelle, les métiers dans les bars. Faut-il témoigner? Mais oui! On pose la question quand le Saint-Esprit lève les mains. Mais quand tu rétrogrades, tu retournes dans les bars assis. Écoute, je veux livre un secret. C'est vrai qu'une personne qui a le baptême de cette peut rétrograder. Il peut rétrograder jusqu'à aller au bar peut-être, à boire le vin. Mais sauf que ça ne mettra pas du temps. Chez lui, s'il a les vrais baptêmes, c'est possible. Tu as le vrai baptême du Saint-Esprit. Tu rétrogrades, tu bois aussi les vins. Mais sauf qu'il y a une limite. Parce que le Seigneur te donne un petit délai. Et si ce petit délai, tu ne te convertis pas, Dieu te tue.
esprit-là. Tu n'es pas la mauvaise vie avec l'esprit-là. Mais sauf que ça ne sera pas longtemps. Parce que le Saint-Esprit ne continuera pas à se suivre avec toi. Comme ça ne peut plus être ôté, c'est Dieu qui va te ôter du monde. Tu vas mourir. Mais quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'est pas dans le monde, il continue à faire de mauvaises choses et il dit longtemps, il continue à le faire. Il dit longtemps, ah non, c'est faux. Tu n'avais pas ça. Tu n'avais pas ça. Quand tu as ça, c'est pour un petit bébé. Si tu ne te convertis pas, tu ne lèves pas la parole, tu meurs. Et quand tu meurs là, tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? Tu es sauvé. Mais si tu vois que tu continues, et tu dis que non, moi j'avais reçu le Saint-Esprit, hein? J'avais reçu le Saint-Esprit, c'est faux, c'était l'Esprit de ton grand-père. C'était pas le Saint-Esprit. Allez-y, mon frère. Pas juste une vie qui dure une semaine, d'un réveil à un autre. D'un réveil à un autre. Après c'est fini. Éteint. On n'a plus parlé de toi. Au début tu étais scellé. Mais après suis. Maman pasteur, on t'appelait maman pasteur. Quand on est tous aujourd'hui, quand on t'appelle maman pasteur. Maman t'appelle maman pasteur, non? Hein, parce que tu étais fire. Mais aujourd'hui, tu n'es plus maman pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Rétrograde. Et au travail, on t'appelait pasta. Aujourd'hui, on t'appelle pasta. Réveille un autre, c'est bien. Dis une réunion à un autre, éteint. Ça c'est quel Saint-Esprit? Hein? C'est quel Saint-Esprit? Les saints que les apôtres ont reçu, c'est jusqu'à leur mort. Pendant qu'ils étaient en train de mourir, ils témoignaient qu'ils étaient en train de mourir. Mais nous, quel Saint-Esprit on reçoit aujourd'hui? Tu fais une semaine. Un fait qui dure un mois, 2 semaines, après 2 semaines, je suis. Allez-y, mon frère. Mais la vie éternelle qui dure toujours. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oh là là, si cela ne coupe pas l'herbe sous les pieds à Satan, je ne sais pas ce qui le fera. Vous dites, comment le savez-vous? Je dis, Jésus l'a dit, ainsi dit le Seigneur. Jésus l'a dit, cela règle la question. S'il l'a dit, je le crois. Il dit en Jean 5, 24, c'est mon sujet favori. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je dis, c'est très facile, frère Branham. Personne ne peut croire dans son cœur que Jésus est le Christ et demeurer le même homme qu'il était avant. Il ne le peut pas. Personne. Et alors personne. Il existe. Et alors personne Ne peut croire dans son cœur. ne peut croire de tout son cœur Que Jésus est le Christ. Et demeurer que Jésus est quoi? le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Personne ne peut croire à ça dans son cœur que Jésus-Christ est le Christ et demeurait Le même homme qu'il était avant. le même homme, la même femme. Si vous demeurez la même, c'est la peine que vous ne croyez pas encore. Quand vous croyez que Jésus est le Christ, votre vie doit changer. Allez-y. Il ne le peut pas. Non, monsieur. Non. Comme je le disais hier soir, boire, fumer, jouer à l'argent, toutes ces choses, ce n'est pas ça le péché. Vous les savez, non? Boire, fumer, jouer à l'argent, forniquer, ce n'est pas des péchés. Ce ne sont pas des péchés. Ce n'est pas ce qu'on appelle des péchés. Par exemple, tu appelles le fruit du mangue les manguer. Non, le fruit du mangue n'est pas les manguer. Le fruit du mangue, c'est le fruit qui sort de l'arbre qui s'appelle les manguer. C'est cet arbre-là qui sort du fruit. Le fruit identifie juste l'arbre. C'est la vie de la nature de l'arbre. On voit que c'est l'arbre par le fruit. Et fumer, boire, se prostituer, faire toutes ces vilaines choses ne sont pas des péchés. Les
vrai péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Mais tous les autres, c'est le fruit des manifestes. C'est que ta mère est incrédule. Si tu crois, c'est parce que tu ne crois pas à la parole. Si tu filmes, c'est parce que tu ne crois pas à la parole. Si tu te fondis, parce que tu ne crois pas à la parole. Si tu fais tout ce que tu fais là, c'est parce que tu ne crois pas à la parole. Alors tu es incrédule et le vrai péché, c'est ça l'incrédulité. Est-ce que c'est clair? Tout ça sont des activités. Ce n'est pas des péchés. Allez, c'est clair. Ce n'est pas un péché de jouer à l'argent. Ce n'est pas, ou plutôt jouer à l'argent n'est pas un péché. Fumer n'est pas un péché. Boire n'est pas un péché. Jurer n'est pas un péché. C'est un attribut du péché. Ce sont les travails du péché. Le péché fait ça. Le péché amène à ça. Ça, ce n'est que le travail. Mais le vrai péché, allez-y. C'est parce que vous êtes le pécheur que vous faites cela. Ah. Si vous étiez un chrétien, vous ne le feriez pas. Est-ce qu'on peut dire amène à ça? Si on fait tout ça, c'est pourquoi? Parce que Dieu te fait manger le bois sacré, mais il y avait quelque chose là, il ne pouvait pas toucher. C'était à ton âme. Personne ne pouvait toucher cette âme-là. Est-ce qu'on fait ça? Allez-y. Vous êtes venu parce que Christ vous a appelé. Oui. Dieu vous a appelé. Oui. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Je lui donnerai la vie éternelle. Pas juste une vie qui dure une semaine. Non! Pas aujourd'hui chrétien et même païen. Pas aujourd'hui tu as fait des métiers de programme. Quand tu donnes la vie éternelle, c'est pour toujours. Tu resteras accroché. Tu resteras accro à la parole. Tu ne vas pas rétrograder en bon moment. Tu ne seras pas aujourd'hui tu as la vie éternelle, demain tu es dans les bars. Faut-il témoigner? Mais oui! On pose la question qui ont le Saint-Esprit, lève les mains. Mais quand tu rétrogrades, tu es tout dans les bars assis. Écoute, je veux livrer un secret. C'est vrai qu'une personne qui a le baptême de cette peut rétrograder. Il peut rétrograder jusqu'à aller au bar peut-être, à boire le vin. Mais sauf que ça ne mettra pas du temps. Chez lui, s'il a les vrais baptêmes, c'est possible. Tu as le vrai baptême du Saint-Esprit. Tu rétrogrades. Tu bois aussi les vins. Mais sauf qu'il y a une limite. Parce que le Seigneur te donne un petit délai. Et si cette petite délai, tu ne te convertis pas, Dieu te tue. Tu meurs. Parce que quand on vous scelle du Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de votre réponse. Dieu ne peut plus le retirer. Oui, tu peux rétrograder avec cet esprit-là. Tu ne pas la mauvaise vie avec l'esprit-là. Mais sauf que ça ne sera pas longtemps. Parce que le Saint-Esprit ne continuera pas à se suivre avec toi. Comme ça ne peut plus être ôté, c'est Dieu qui va te ôter du monde. Tu vas mourir. Mais quand tu es dans le Saint-Esprit, il n'est pas dans le monde, il continue à faire de mauvaises choses et il dit longtemps, il continue à le faire. Il dit longtemps, ah non, c'est faux. Tu n'avais pas ça. Tu n'avais pas ça. Quand tu as ça, c'est pour un petit délai. Si tu ne te convertis pas, tu ne fais pas la parole, tu meurs. Et quand tu meurs là, tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? Tu es sauvé. Mais si tu vois que tu continues, et tu dis que non, moi j'avais reçu le Saint-Esprit, hein? J'avais reçu le Saint-Esprit, c'est faux, c'était l'Esprit de ton grand-père. C'était pas le Saint-Esprit. Allez-y mon frère. Pas juste une vie qui dure une semaine, d'un réveil à un autre. D'un réveil à un autre. Après c'est fini. Oui, éteint. On n'a pas pu parler de toi. Au début tu étais serré. Mais après suis. Maman pasteur, on t'appelait maman pasteur. Quand on est tout aujourd'hui, qui on t'appelle maman pasteur. Maman t'appelle maman pasteur, non? Hein, parce que tu étais fire. Mais aujourd'hui, tu n'es plus maman pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Rétrograde. Et au travail, on t'appelait pasta. Aujourd'hui, on t'appelle pasta. Réveille un autre, c'est bien. Dis les réunions à un autre, éteint. Ça c'est quel Saint-Esprit? Hein? C'est quel Saint-Esprit? Les saints et les apôtres ont reçu, c'est jusqu'à leur mort. Pendant qu'ils étaient en train de mourir, ils témoignaient qu'ils étaient en train de mourir. Mais nous, quel Saint-Esprit on
mais la vie éternelle qui dure toujours. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oh là là, si cela ne coupe pas l'herbe sous les pieds à Satan, je ne sais pas ce qu'il le fera. Vous dites, comment le savez-vous? Je dis, Jésus l'a dit, ainsi dit le Seigneur. Jésus l'a dit, c'est la règle de la question. S'il l'a dit, je le crois. Il dit en Jean 5, 24, c'est mon sujet favori. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je dis, c'est très facile, frère Branham. Personne, et alors personne ne peut croire dans son cœur que Jésus est le Christ et demeurer le même homme qu'il était avant. Il ne le peut pas. Personne. Et alors personne. Il existe. Et alors personne ne peut croire dans son cœur. Ne peut croire de tout son cœur que Jésus est le Christ. Et demeurer que Jésus est quoi? Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Personne ne peut croire à ça dans son cœur que Jésus est le Christ et demeurait le même homme qu'il était avant. Demeurait le même homme, la même femme. Si vous demeurez la même, c'est la peine que vous ne croyez pas encore. Quand vous croyez que Jésus est le Christ, votre vie doit changer. Allez-y. Il ne le peut pas. Non, monsieur. Non. Comme je le disais hier soir, boire, fumer, jouer à l'argent, toutes ces choses, ce n'est pas ça le péché. Vous le savez, non? Boire, fumer, jouer à l'argent, forniquer, ce n'est pas des péchés. Ce ne sont pas des péchés. Ce n'est pas ce qu'on appelle des péchés. Par exemple, j'appelle le fruit du mangue des manguiers. Non, le fruit du mangue n'est pas des manguiers. Le fruit du mangue, c'est le fruit qui sort de l'arbre qui s'appelle les manguiers. C'est cet arbre-là qui sort du fruit. Le fruit identifie juste l'arbre. C'est identifie de la nature de l'arbre. On peut dire l'arbre par le fruit. Et fumer, boire, se prostituer, faire toutes ces vilaines choses ne sont pas les péchés. Les vrais péchés, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Mais tous les autres, c'est le fruit des manifestes. C'est une table à paix incrédule. Si tu bois, c'est parce que tu ne crois pas à la parole. Si tu filmes, c'est parce que tu ne crois pas à la parole. Si tu te forniques, parce que tu ne crois pas à la parole. Si tu fais tout ce que tu fais là, c'est parce que tu ne crois pas à la parole. Alors tu es incrédule et le vrai péché, c'est ça l'incrédulité. Est-ce que c'est vrai? Tout ça sont des individus. Ce n'est pas des péchés. Allez, c'est vrai. Ce n'est pas un péché de jouer à l'argent. Ce n'est pas, ou plutôt jouer à l'argent n'est pas un péché. Fumer n'est pas un péché. Boire n'est pas un péché. Jurer n'est pas un péché. C'est un attribut du péché. Ce sont les travails du péché. Le péché fait ça. Le péché amène à ça. Ça, ce n'est que le travail. Mais le vrai péché, allez-y. C'est parce que vous êtes pécheur que vous faites cela. Si vous étiez un chrétien, vous ne le feriez pas. Est-ce qu'on peut dire amène à ça? Si on fait tout ça, c'est pourquoi? Parce que l'enfer a été créé pour les créatures du temps. Et nous ne sommes pas les créatures du temps. Nous sommes les créatures de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'on existait avant que mon peuple soit créé. Alléluia. Au nom des anges ont été créés avant les hommes. C'est faux. Les anges n'ont pas été créés avant les hommes. Parce que le son était dans la pensée de Dieu. La pensée est avec Dieu. Comme Dieu est éternel, sa pensée aussi est éternelle.
Il savait que j'ai un moyen rapide de les atteindre en cas de souci, en cas de problème. Et ils sont partis. Satan a vu le Seigneur, ils sont partis sans lui. Il est descendu pour frapper. Il est allé pour les amortir sous l'eau. Et quand Dieu va aller là-bas, les filles de ses enfants viennent de tout le sol. On commence à crier, Seigneur, où que tu sois, nous savons que tu es le maître des esprits. Nous sommes des serviteurs. On est dans le procédé de foi. Mais maintenant, Satan qui vient nous attaquer. Sans ton secours, nous périons. Sans ton secours, à l'aide. Et là où il était, il n'était pas n'importe où. Il était à la montagne. Il était en haut. Plus haut, plus loin, plus clair, il me voit. Étant monté en haut, ce n'est pas étonnant, frère. Aujourd'hui, on n'a pas peur de choses. On n'a pas peur de rien. Parce qu'on sait que Jésus est monté plus haut. La vie, il est à la montagne. Mais aujourd'hui, il n'est pas à la montagne. Il est à Golgotha. Ça te met à la maison. Il est plus haut que la montagne. Et il va plus clair. Il va votre misère. Il va votre pauvreté. Il va votre souffrance. Dans votre départ. Comme la mer est, il a capable de les faire. Il sera avec vous. Il résoudra votre problème. Il ira votre maladie. Il va changer ta situation. Alléluia. Oh mon frère, où il était, on a dit que c'était braqué. Là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve le cœur. Vous sommes les trésors de Dieu. Est-ce que vous voyez cela, frère? Oh, jamais le péché. Nous sommes les trésors de Dieu. Je suis les trésors de Dieu. Pourquoi je le dis, vous êtes les trésors de Dieu? Les véritables trésors de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il a pris ce baptême du Saint-Esprit. Il a mis dans une vaste terre. Dans un vaste terre qui est fragile. Il sait que ce vaste terre peut tomber à tout moment. Ce vaste terre peut se détruire à tout moment. C'est pourquoi son regard est fixé. Alléluia. Il est que l'obsédé. Il est que le voir couvert au bras. Il sait que quand je le fais au faux bras, avec un vol rapide, il essaye de mon bras. Alléluia. Il voulait être sur les chantiers. C'est pour que vous compreniez bien. Il était prêt à tomber. Il était prêt à relâcher. Il était au bout. Il y a eu une force qui est venue. Il m'a soulevé. Aujourd'hui, quelqu'un peut lui laver la main. Alléluia. Tu étais prêt à abandonner. Tu étais déjà faible. Il y avait plus la force. Tu voulais ne plus continuer. À cause des critiques, à cause des moqueries, à cause des combats. Alléluia. Ta force est en train de te quitter. Mais d'un coup, c'était peut-être une nuit. Quand tu es parti dormir, il t'a inspiré un chant. Il t'a inspiré un cantique. Et par ce cantique, gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça. Oh my! Il renouvelle ma force. Il renouvelle votre force. Il est la meilleure. Alléluia. Il va renouveler votre force. Même quand vos ailes seront devenues Dieu, il va renouveler les autres. Il va vous donner de nouveaux ailes. Alléluia. Vous allez voler au-dessus des choses de ce monde. Quelqu'un peut dire amen à cela. Oh my! C'est cela l'amour de Dieu. Cet amour insondable. Quand je ne pouvais plus, j'ai dit Seigneur, je vais abandonner. Dis non, je vais laisser Seigneur. Là, c'est trop pour moi. Je ne peux plus en supporter. Il y a une cantique qui vous est inspirée. Alléluia. Quand la souffrance vient, alléluia, ne vous en faites pas. Je serai là pour vous. Je vais vous consoler. Ces paroles sont certaines. Il console votre cœur. Le pasteur n'était pas là. Il n'y avait pas un prédicateur. C'était entre toi et Dieu. Vous êtes seul. Et lui, Seigneur, commence à te consoler. Alléluia. Il est l'enseignant. Il est
dans l'église. Je dois y adorer mon Dieu. Quand le diable regarde, il ne comprend rien. Il dit, mais pourtant je l'avais déjà eu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan ne t'en fait pas. J'ai un mari qui s'occupe de moi. J'ai un mari qui prend soin de moi. Est-ce que vous êtes fiers de votre Dieu? Oh, bravo à Dieu. Allez-y, frère. J'aime la parole de Dieu. Pas vous? Oh, merci. Vite, vite, allez-y. Personne ne peut déclarer que l'enfer, c'est pour toujours. Pour toujours. Oui, pour toujours, mais pas éternel. Pas éternel. Il n'y a qu'un, je vous dis. L'enfer est pour toujours. Pour toujours et éternel, c'est deux choses différentes. Frère Madame dit pour toujours, ça avec un délai déterminé. Mais éternellement, il n'y a pas de délai. C'est éternel. C'est pourquoi nous sommes des créatures d'éternité. Nous sommes éternels comme Dieu est éternel. Allez-y, frère. 252. Pour toujours est un espace de temps. La Bible dit pour toujours et pour toujours. Non, c'est bon. C'est après 151, c'est suffit. Daniel, alléluia. C'est une nourriture secrète. Mais vous savez écouter. Oh, je me sens très bien. Vous savez, quand je me sens au-dessus du Satan, je me sens orgueilleux à ce moment. Regardez quelque chose ici. Moi, vous savez, les mamans qui sont ici. Bon, pas ceux qui sont en train d'enfanter, hein. Ceux qui ont déjà arrêté d'enfanter. Levez les mains. Qui n'enfante plus? Qui ont dit qu'ils n'ont jamais fait une enfanter. C'est le manque de ça là. Tout le monde qui a encore enfanté. Bon, ok, d'accord. On passe. C'est quoi mon message derrière ça? Vous savez, vous, maman là, l'enfant qui est le plus aimé, c'est quel enfant? De fois, le moment où on t'a dit de ne pas comprendre ça, vous savez que c'est vrai. On les appelle les derniers micros. Les enfants, les derniers, c'est pourquoi ces enfants-là, c'est rare de les réussir. Parce qu'ils sont tellement gâtés. Qui sont les derniers du ventre? Levez les mains. On va voir l'éducation que vous avez. Levez bien les noms, on veut vous voir. Quand on voit vos comportements, on le sait. Les derniers du ventre, ils sont capricieux, ils plaident pour rien. Et elle veut toi voir. Et c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Il veut de mourir. Pourquoi comme ça? Parce que c'est le dernier enfant de maman. C'est le dernier enfant de papa. Parce que c'est que les premiers pays d'abord vont partir. Mais les enfants qui resteront avec lui qui vont souffrir, c'est les derniers. Pas comme vous qui avez renversé le rôle là. Toi qui devais déjà partir, tu continues de tu t'accroches. On te chasse de la maison fatale. Oui, c'est pas le confort. Qui t'amène à cela. Qui va confondre ces gens? C'est ainsi que ça s'est passé. Après, il a dit non, donnez-leur gratuit. Et remettez leur argent, les prenez rien. Ils ont remis l'argent, ils ont tout fait, ils ont... Dis-moi, avant qu'ils partent aux étrangers que j'ai besoin d'eux, je vais manger avec eux la même table. Bon, et ils ont trouvé que c'est un monsieur gentil, un premier ministre gentil, mais derrière c'est avec quelque chose. Ils ont mangé ensemble, ils disent bon, allez bien. C'est là qu'ils commencent à les sonder. Vous êtes encore bien? Oh non, on était à 12, mais il y a un qui est mort. Il y a un qui est mort, oui. Il s'appelle comment? Il s'appelait Joseph. Il est déjà parti, il est décédé. En mon temps, vous êtes resté à 11, oui. Sur le resté à 11, mais vous êtes 10 ici. Où est votre... Non, comme les 11 soldats étaient morts, notre père en colère, il ne veut jamais libérer notre petit frère là. Il reste avec papa tout le temps. Ah, d'accord, ok. Mais, prochainement, quand vous venez, parce que je vais voir quand votre petit frère descend. Là, vous allez revenir là. Amenez votre petit frère. Je vais d'abord le voir, faire connaissance avec lui. S'il ne vient pas, ne revenez pas. Et il savait que là, c'est gagné. Quand il repart comme ça, ils vont commencer par pour convaincre Jacob. Ils ont mangé le vivre qu'ils avaient amené, tout était fini. Ah, il n'y a pas pris l'argent. Bon, en tout cas, nous avons un monsieur gentil là-bas. Hein. Prenez l'argent, partez encore. Il dit, papa,
Il a dit que de toute façon, on ramène votre... Mais pourquoi vous partez raconter là-bas que vous avez un petit frère? Vous avez déjà tué les premiers. Je ne vais pas perdre celui-ci. Non, papa, il a dit que sans lui, on ne peut pas nous vendre. Ah, dans ces cas, on reste en famille. Mais la faim, personne ne peut résister à ça. La faim était tellement fort. Jacob dit non, je n'ai pas de choix. Mais sachez-le bien que si cet enfant ne retourne pas, vous allez m'enterrer avec douleur, avec la souffrance dans la tombe. Je descendrai avec la souffrance dans ma tombe. Si vous ne me ramenez pas mon enfant, faites du tout. N'acceptez pas que je vienne avec douleur. Ramenez-moi mon bébé. Ramenez mon enfant. Ils sont partis avec l'enfant. Arrivé là, vous connaissez l'histoire de Joseph. Quand ils sont arrivés là-bas, on les a vendus et tout. Joseph, il c'était vraiment un type sage. Il dit, je vais d'abord prouver leur loyauté. Il a pris la tasse d'or. Il a dit aux serviteurs, mettez ça dans les sacs de la dernière. Ils ont mis le coupe d'or de Joseph à l'intérieur. Ils ont mangé, on les a laissés comme d'habitude. Ils ont mangé, ils ont dit non. Vous pouvez partir maintenant. Saluez-nous votre père. Dites qu'on est déjà une famille et puis chacun soulevait ses bagages. À l'époque, c'était les pieds. Arrivé au désert, derrière eux, c'est le film qui monte. Et les gars, c'est les chars. On les encercle. On les garde descend. Vous faites des ingrats. Comment ça? On a fait quoi les ingrats? Comment vous pouvez vous comporter de la sorte? On a pris soin de vous. On vous a donné à manger. Vous avez dit. On vous a mis rendu votre argent. Pour couronner tout, vous préférez voler la tasse d'or de notre maître. Comment ça? Nous sommes des juifs. On a un enseignement. On ne vole jamais. Pourquoi? Ils étaient sûrs qu'ils défendaient la loi, la parole de Dieu. Ils étaient un peuple à part. Ils étaient fiers de cela. Vous devez être fiers de ce que vous croyez. Alléluia. Être prêt à défendre la vérité. Nous ne pouvons pas faire ça. On ne peut pas voler, c'est possible. Jusqu'à ce qu'ils ont défié. Parce qu'ils étaient sûrs. Il dit vérifiez nos choses. Là où vous allez trouver cette tasse d'or, alors il était votre prisonnier. Adieu. Ils étaient sûrs. Ok, on va les faire. Prends le couteau, il déchire le sac, les maïs tombent, le blé. Il n'y a rien. Tous, il n'y a rien. Quand ils arrivent, c'est Benjamin. La pauvre, les pauvres. Dès qu'ils pèsent, elle sort la tasse d'or. Ça c'est quoi? Bon, on ne vous tue pas. On ne vous fait pas du mal. On va juste respecter votre vie. Vous avez dit là où on va trouver la tasse, la personne devient notre esclave. Alors on va trouver la tasse de Benjamin. Vous tous repartez, ramassez vos blés, partez avec, on ne va pas arracher. Mais nous on récupère Benjamin. Les parents de leur père descendent à l'aise. De quoi? Ils sont les épées. Et dit nous préférons mourir nous tous. Parce que personne ne va accepter voir papa descendre avec douleur dans la tombe. Papa avait juré que si cet enfant ne retourne pas, il va mourir avec la douleur. Personne ne va supporter ça. Tuez-nous tous ou gardez-nous tous esclaves ici. Il dit non, on peut vous garder tous. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. C'est un seul voleur, nous prenons les voleurs. Il dit jamais. La bagarre a commencé. On les a arrêtés tous. On les amène auprès de Joseph. Voilà, ils sont là. Je vais te dire c'est quoi le problème. Il dit non. C'est le dernier de notre ventre. Il y a le premier qui est perdu. Papa a dit que si cet enfant ne retourne pas, réveille les frères. Ne dort pas. Il doit déclarer quelque chose. Quand Jésus, là il est en face de ses frères, pendant qu'il parle, il utilise les interprètes. Il parle à une langue égyptienne. Mais tandis qu'il était juif. Hébreu. C'est la même chose. Les juifs pour être sauvés, ça serait un message. Christ quittera chez les nations avec un corps qui est une personne des nations. Est-ce que les gens me comprennent ici? C'est là où nous disons que pour que le monde ici puisse prendre fin, pour le moment, la grâce de Dieu est retournée chez les gentils. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est le message du temps de la fin. Il n'y aura pas un autre message. C'est le même message ici. Quand notre temps arrivera, c'est le message qui quittera ici pour répartir sur le juif. On ne comprend pas. Je
Quelqu'un peut dire amen à cela. Et il y aura des interprètes qui vont interpréter le message de Frère Branham. Oh, moi je crois ça. Pendant que Branham prêche en anglais, il y aura des interprètes qui vont interpréter en hébreu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Ces interprètes, ce sera Élie et Moïse. Ils vont interpréter à leurs frères ce que le message dit, ce que William Branham dit. Même si Branham n'est pas là, la voix de Branham est là. Ce qui va repartira chez les Hébreux. Quelqu'un peut dire amen à cela. Écoutez, quand il était vivant, alléluia, il a voulu partir là-bas. Il était déjà au cœur, en Égypte, pour prendre l'avion, pour repartir, pour passer en Israël. Mais Dieu lui a dit, Branham n'y va pas encore. Écoutez, il lui a pas dit que Branham ne va pas. Il a dit Branham ne va pas encore. Ce n'est pas encore le moment. C'est-à-dire que le moment viendra. Quelqu'un peut dire amen à cela. Où ce message doit retourner sur le Dieu avec la voix de Branham. Oh man, nous croyons en Frère Branham. Nous continuerons à croire en Frère Branham. Je vais dire quelque chose ici. Je peux le dire. Je parle aux gens qui croient le message. Ça c'est quelle couleur? Quelle couleur? Si Frère Branham descend, il dit que ça c'est une couleur blanc. Moi, je vais croire que c'est une couleur blanc. Je parle de moi. Si Branham dit que ça c'est pas le noir, ça c'est le blanc. Moi qui crois à son message, je vais changer mon avis. Maintenant je me suis trompé. Ce n'est pas le noir, c'est le blanc. C'est comme ça que nous croyons le message. Nous n'avons pas honte de ce message. Nous allons défendre ce message. Nous allons populariser le message. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est ce que nous croyons. Dieu le Dieu ne voit pas encore. Ce n'est pas encore le moment. Mais le moment viendra. C'est pourquoi les écoutes de Baal, c'est un autre. Moi je crois à cela. La voix de Branham retentira chez les Hébreux. Branham n'est pas seulement le prophète des nations. Branham c'est le prophète de l'âge de Laodicée. Laodicée c'est le monde entier. Je veux que vous dites amen à cela. De la même manière, Paul n'était pas seulement le prophète des Éphèses. Paul était aussi le prophète des nations. Pour tes péchés, le prix a été payé.
soeur, tu te rappelles encore quand on était célibataire, comment on souffrait. Oh my, l'ange du Seigneur va descendre. Comme le frère Gassi l'a chanté, pour essuyer les larmes. Il dit pourquoi vous pleurez? Ne pleurez plus. Ici il n'y aura plus ça. Ici il n'y a plus de souffrance. Vous êtes à la présence de Dieu. Tu diras, oh l'ange, arrête-moi ça. Toi l'ange du Seigneur, tu ne connais pas la souffrance. Tu ne connais pas les moqueries. Tu ne connais pas les injures. Tu ne connais pas quand tu es né dehors parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne connais pas quand tout le monde t'abandonne et que tu restes seul. Tu ne connais pas quand on perd un être très cher. La souffrance qu'on ressent, ça tu ne connais pas ça. Alléluia. Oh gloire au Seigneur. Oh j'aime ces cantiques. Après je vais le frère Branham. Frère Branham qui viendra. Dieu laisse pour moi plaider. Je vous ai prêché Jésus. Je vous ai parlé de Jésus. Je dis que Jésus est une réalité. Si tu es arrivé, tu as tenu moi dans le message. Tu es arrivé auprès de Jésus. Viens seulement, je vais te présenter Jésus. Arrête de pleurer. Je dis non, frère Branham, ne me donne pas la leçon. Oh frère Branham, ne me fais pas les morales. Tu connais ce que c'est. Tu connais comment ça fait. Tu étais prêt à te suicider. Tu étais prêt à abandonner le ministère. Quand tu avais perdu Sharon Rose. Quand tu avais perdu la sœur Europe. Alléluia. Quand tu avais perdu tout ce sein, tu sais comment ça fait mal. Quand tu as perdu la main à cela, c'est difficile, mais un peu de temps, toutes ces difficultés seront oubliées. Là-bas, tu auras une joie éternelle. Là-bas, tu ne perdras plus d'autres personnes. Là-bas, ça sera la joie parfaite. Ténèbres, vous êtes prédestinés. Ténèbres, vous allez arriver. Ténèbres, Dieu a commencé le travail. Dieu achèvera le travail. Ténèbres, il vous amènera jusque dans la pleine promesse. La promesse est pour vous, mais ne baissez pas les bras. Avancez, le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci. Oh Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Quand je serai là au ciel, je verrai tous les anges.